Monsieur le Ministre. La parole est à Monsieur Tristan Lahaye pour le groupe écologiste. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à la ministre du Partenariat avec les territoires et de la décentralisation. Madame la ministre, j'étais ce matin au Salon des maires et je veux vous partager leur colère vis-à-vis des efforts injustes et disproportionnés que vous leur demandez. Pour les collectivités, cela représente une économie de 10 milliards d'euros. Elles payent ici le prix d'une politique fiscale injuste et, devrais-je dire, laxiste, à l'image de la suppression de la taxe d'habitation dont elles payent aujourd'hui de fait la note. Depuis des semaines, les élus vous font part de leur stupéfaction, tant la méthode est archaïque puisqu'elle coupe brutalement les moyens de l'action publique sans jamais, évidemment, nommer ceux des services publics auxquels ils vont devoir renoncer. Rendez-vous compte qu'en Bretagne, l'effort attendu au titre du seul fonds de réserve correspond soit à la fermeture des lycées publics pendant 1 an, soit à ne plus faire rouler les TER durant 4 mois. En Ille-et-Vilaine, les élus devraient fermer cantines et internats pendant 9 ans. Dans nos communes, les élus préparent leur budget dans l'incertitude et dans l'angoisse de devoir renoncer à des services publics pourtant indispensables, police municipale, prévention dans les quartiers populaires, place en crèche, accès au sport, à la culture, j'en passe. En outre, et alors que le chômage remonte, l'effet récessif de ce budget ne manquera pas d'affecter le BTP et l'artisanat par exemple, de même qu'un vaste plan social est annoncé dans l'économie sociale et solidaire et dans les associations, 12 000 emplois étant directement menacés en Bretagne selon la CRES. Au fond, la question est celle de la crédibilité de la confiance que vous sollicitez. Les élus sont fatigués et en colère de devoir tantôt financer des mesures auxquelles ils n'ont pas été associés, tantôt de devoir répondre aux injonctions désinvoltes, leur demandant de faire mieux avec moins. Cela n'est pas sérieux et cette situation n'est pas indifférente aux 2400 démissions de maires survenues depuis 2020. Dès lors, ma question est simple. Qu'allez-vous répondre à cette colère qui menace jusqu'à l'engagement des milliers de femmes et d'hommes qui font vivre partout la démocratie dans le pays? Merci. La parole est à Madame Catherine Vautrin, ministre en charge du partenariat avec les territoires et de la décentralisation. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs le député, Monsieur le député Lahaye. Monsieur le député, vous étiez au Salon des maires ce matin, moi aussi, et des maires, nous en rencontrons les uns et les autres tous les jours parce que nous travaillons avec eux. Et le premier point sur lequel je veux revenir, parce que le gouvernement a déjà eu l'occasion de le dire, incontestablement, les collectivités ne sont pas responsables du déficit et il n'est pas question de pointer les collectivités du doigt. Premier élément. Deuxième élément, vous connaissez le contexte dans lequel le projet de loi de finances a été préparé. C'est la raison pour laquelle, depuis maintenant plusieurs semaines, le Premier ministre lui-même l'a dit, la copie doit être amendée. Et c'est précisément le travail que nous faisons. Alors après, vous savez, les chiffres ont un sens. Vous dites 10 milliards, je vais vous répondre 5, puisque tout dépend ce que les uns et les autres mettent. Dans tous les cas, la question, et je crois que c'est celle-là qui doit nous réunir, c'est de travailler aussi bien avec les régions, que les départements, que le bloc local, pour regarder quelles économies peuvent être faites de façon à maintenir les dotations pour les collectivités. Et ce que vous n'avez pas rappelé dans votre question, c'est que la dotation globale de fonctionnement est maintenue, que d'autre part, les dotations vont également être maintenues. Ce sont donc des éléments de fonctionnement du quotidien pour les collectivités qui existent et qui vont perdurer. Donc très concrètement, je crois qu'il est important que nous puissions dire que le travail que nous menons avec les associations, c'est de regarder jusqu'où nous pouvons trouver des économies ailleurs pour retrouver une capacité à investir. Parce que effectivement, l'investissement, c'est la capacité de créer de l'emploi sur les territoires. C'est la raison pour laquelle le Premier ministre, la semaine dernière à Angers, est revenu sur la rétroactivité du FCTVA. Donc vous voyez que nous cheminons et c'est dans le dialogue que nous continuerons à progresser pour ce budget qui doit nous ramener à 5% de déficit. Je vous remercie Madame la Ministre, vous n'avez plus de temps. Alors la parole est à présent à Madame Perrine Goulet pour le groupe démocrate.